Clap, bonjour. Oh putain, c'est gênant, ça fait grave longtemps qu'on a fait bonjour, bienvenue à tous. En fait, j'ai écouté un podcast et j'avais trop envie de parler des crushs et des coups de cœur. Et du coup, quoi de mieux que d'amener Colline alors que moi, j'ai pas eu beaucoup de crushs dans ma vie. Hein. Ma vie sentimentale est pas non plus... Il y a zéro argument du pourquoi je... Bah oui. Parce qu'on habite dans le même village et tout. Je vais poser des questions un peu et on verra un peu sur quoi ça va nous mener. Mais d'abord, petite anecdote de début de truc. Okay. J'ai ramené, j'espère que mon truc... Il s'avère que quand j'étais en 5e ou 6e primaire, je pense, il y avait un type qui m'aimait bien et il m'avait fait une lettre d'amour qui est ici. Oh, c'est la lettre d'amour. Je vais pas vous... Enfin, en vrai, je vais la lire. Alors, il m'avait vraiment écrit, mais... Enfin, en vrai, je vais la montrer. Vraiment écrit un truc genre... J'ai corrigé les fautes d'orthographe. Non, la connasse. Non mais Clara, je vous jure, en amour, on en parlera après. Hein. Mais en amour, elle laisse rien passer. Elle laisse passer aucune erreur. La meuf, elle reçoit une lettre d'amour, elle corrige les fautes d'orthographe. Je suis trop honteuse. En fait, il avait écrit Clara, je t'aime. Je t'aime parce que tu es ravissante, pétillante. Tu es aussi belle qu'une fleur de lys. Amicalement, Guillaume. C'est si mignon. Pourquoi on fait plus ça après qu'on est adulte? Et il m'avait fait un petit cœur comme ça. Mais... le truc, c'est que c'est moins mignon l'anecdote, tu vois, parce que il faut qu'il y ait une chute quand même pas drôle. C'est que je reçois cette lettre-là, et comme une connasse, moi je l'ouvre en classe, et j'oublie que, il y a des gens autour de moi, tu vois. Donc les gens s'accaparent ma lettre, se disent « What the fuck, what is that ?» Ils sont tous « Hey, c'est quoi ?» Ils commencent tous à lire, et ils disent « Oh putain, le bouffon !» et tout. Ils sont foutus de sa gueule. Non. C'était horrible. Et en fait, moi j'étais tellement prise dans le groupe, tu vois, que j'étais... Non, t'aimes pas dit merci ou quoi? Ah non, j'étais trop gênée. Donc en fait, je l'ai jamais remercié pour cette lettre. Je l'ai skippé de ouf. En fait, il était dans la classe, donc il voyait que tout le monde se foutait de sa tronche, tu vois. Oh non. C'était horrible. Voilà, Guillaume, s'il passe par là. Guillaume. On t'aime aussi. Guillaume, vraiment, je suis désolée. C'est horrible. Est-ce que t'as une anecdote du coup comme ça qui t'est arrivée quand t'étais en primaire ou pas? Bah en vrai, j'en ai une, mais je sais pas si c'est une anecdote. En vrai, déjà par rapport à elle, non, j'ai une anecdote de malade. Tu la connais, mais par rapport à toi. En gros, je vous explique laquelle. Clara et moi, on se connaît depuis la naissance. Genre, nos parents, ils sont potes, et du coup, sa mère, c'est ma marraine. Enfin bref, on est un peu comme des cousines. On n'était pas dans la même école. On était dans 2 écoles séparées, toutes nos primaires. Presque tous nos primaires. Et en fait, Clara, elle arrêtait pas de me parler d'un gars qu'elle aimait trop, qui était genre incroyable. Genre, je t'écrivais une petite lettre comme ça, tu disais, ouais. Louis, il s'appelle Louis. Ouais, Louis, je l'aime trop et tout, trop beau. Je me dis, ah, c'est cool, genre, moi je m'en battais les couilles, je sais pas qui c'était Louis, j'ai jamais vu à quoi il ressemblait. Du coup, il y a ces années de primaire qui passent et on se retrouve en secondaire, on se retrouve dans la même école. Et il y a un gars que je trouve genre hyper beau, hyper frais et tout, qui débarque, c'est un nouveau qui vient de la même école que Clara. Et il s'avère qu'en fait, c'est fucking Louis, genre c'est le même Louis. Et en l'espace de 2 semaines, mi-septembre, je sortais avec Louis. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ouais, je suis prêt. Mi-septembre, je sors avec ce type sans même penser une seule seconde à merde. En fait, c'est le crush de ma pote depuis toujours, ma cousine. Avec, t'y pensais pas? Je n'y ai pas pensé une seule seconde. Ah ouais? Toi, tu l'as vécu comment, toi? Je l'ai pas mal vécu, pas du tout. Quand on était en rénové, je m'en fous. Enfin, tu sais, c'est des crushs d'enfance. Primaire, donc je m'en foutais. Mais ça m'avait trop fait rire en fait, parce que c'était vraiment Gabriella et Troy Bolton, quoi. Parce qu'il y avait des compètes de foot et tout. Ouais. En gros, il y avait des compétitions de foot un peu comme à l'américaine dans un hall omnisport. Mais genre, il y avait un balcon au-dessus avec des gens qui étaient là, wouhou, c'est parti. Et en gros, les gens ils étaient là, Colline est là en train de te regarder. Et lui, il jouait au foot, il était genre grand et tout. Et moi, j'étais là, hihihi. En vrai, c'est quoi? Ben en fait, les gens, tu sais, c'est quand à cet âge-là, les gens te disent, tu sais que Louis, il t'aime bien. Et tu lui as envoyé un message. Moi aussi, je l'aime bien. Je me souviens pas. Vu qu'on est dans les anecdotes, un peu d'amour et tout, est-ce que tu te rappelles de ton premier crush? La première personne, tu t'es dit, oula. Même en primaire, tu vois, mais genre en primaire, genre... ouais, il s'appelait Pierre-Yves. Ah, Pierre-Yves. Pierre-Yves, c'est passe par là. Je sais encore où il habite et tout, et c'était mon premier crush. Sinon, c'est plus FX, tu vois, genre plus tard. Ah, FX. Voilà, on a partagé le même crush aussi. Moi, ça a été Milan. Milan. Je crois que ouais, c'était mon premier crush et on était tout le temps fourrés ensemble apparemment. Mais en fait, c'est potentiellement mon premier crush parce que mes parents m'ont dit ouais, vous étiez tout le temps ensemble, ils s'entendaient bien avec ses parents. Il était beau gosse, hein. Et c'était un petit beau gosse, ouais. Franchement, j'avais... Non, parce que ce mec m'a vendu un iPhone qui fonctionnait pas. Bâtard. Toi, t'as déjà crushé sur une fille?
Oui. Qui a d'ailleurs hacken avec mon mec. Mais non. J'étais en 3e rénové, donc on avait 15 ans. Et j'étais ultra pote avec une fille, vraiment fort. Et plusieurs fois, en fait, pendant le truc, je me suis dit, tiens, il y a un moment donné, c'est pas que pote là, on s'embrassait tout le temps en soirée, enfin c'était bizarre. Et il s'avère qu'après, je lui ai dit que... Tu sais qu'en 3ème, je crushais sur toi. Et là, elle m'a dit, mais Tu sais qu'en 3ème, je crushais Attends, sur mais toi. quand vous avez dit ça? en 4e, 5e, un truc comme ça. Ok. Et elle m'a dit qu'elle aussi crushait sur moi, donc on aurait pu potentiellement sortir ensemble. Sauf que... Sauf que je suis sortie avec une certaine personne, que je ne citerai pas ici, qui va peut-être se reconnaître si elle voit cette vidéo. Oui. Et cette personne a baisé avec elle quand j'étais avec. Non mais Clara a la pire histoire, non mais c'est un truc de ouf. Mais je te retourne la question, as-tu déjà crushé sur une... Mais je pense à un truc, mais c'est pas vraiment, du coup c'est... J'ai crushé sur une fille sans savoir que c'était une fille. J'étais enfant, je savais que ça existait des femmes qui aimaient les femmes, sauf qu'en fait dans ma tête, je me disais non, genre je peux pas, Je peux pas aimer les filles, c'est pas possible. si j'aime les filles, c'est horrible, c'est la honte. Enfin, et je pensais ça parce que je suppose que je l'ai entendu quelque part. Et en gros, j'avais 8 ans, ma soeur prenait des cours de dessin, et j'ai été à un cours de dessin avec elle, et il y avait un gars qui était genre trop beau dans ma tête, genre c'était un peu Lucas, Nathan des Frères Scott. Et genre trop beau et tout, on dessinait, moi j'étais là. Tu sais, quand t'es enfant, tu crushes tout le monde, genre, tu vois quelqu'un. Et j'étais là. Dès que tu vois quelqu'un de beau, tu crushes. Et après, je descends mon regard, et je vois quoi? Dessin. Non, je vois une ceinture avec plein de strass. Donc en gros, c'était une fille quoi. Mais t'es sûr par la ceinture, Ouais, tu je t'es dit suis c'est sûre. ça? Mais non, oui, c'était une fille, Ok. clairement. Une ceinture vraiment super attribuée à une fille à cet âge-là, tu vois, que les parents donnaient à une fille. Et du coup, j'étais en mode, oh, peut-être que je suis lesbienne. C'est quoi la définition de crush pour toi, genre? Parce que moi, je crush sur des gens, ça peut se passer en l'espace d'1 heure, tu vois. Genre, je Ouais. vais parler à quelqu'un 1 heure, genre, ok, je crush sur toi. Mais Oui. une crush, ça peut être une seconde. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas un truc. Moi, je qualifie, quand je crush sur quelqu'un, je qualifie pas un coup de cœur qui va rester des mois dans ma tête, quoi. Crush, c'est plus physique peut-être, ou physique ou une attraction genre hyper forte qui va peut-être. Pour moi, crush, c'est plus physiquement. Où genre tu vois la personne, elle dégage un truc. t'es en Ouais, elle mode, dégage ah ouais, un truc. cette personne elle est stylée. Mais pour moi, un j'ai crush, crushé sur des gens, vous m'avez dit putain, mais c'est trop Ouais. laid. crusher, c'est pas. T'es pas obligatoirement. Tu vas pas obligatoirement avoir une conversation avec. Genre. Ouais. Ça peut être. Ah, cette personne, putain, elle est stylée. Moi, il y a eu un gros regard dans la rue, je fais oh. Déjà demandé un numéro d'un gars ou quoi? Non, mais qu'est-ce que je kifferais de ouf faire ça. Mm. Parce que j'ai juste pas. En fait, je me le dis tout le temps, quand je rentre chez moi, je me dis putain, pourquoi je l'ai pas fait. Et je me dis, vas-y, la prochaine fois, je le fais. Et quand Ouais. ça arrive la prochaine fois, je le fais pas. Crush sur quelqu'un, c'est quoi les émotions que t'as en toi? Genre, est-ce que tu sens. T'as des trucs. Est-ce que tu réagis d'une certaine manière, etc. Enfin, genre, t'as des trucs qui te trompent pas comment ton corps réagit, genre. C'est le ventre. Genre pour moi, c'est directement. Et c'est pas. Pour moi, les papillons et le ventre, c'est pas que quand t'es amoureux, tu vois. Ça peut même être sur le moment même. Genre, t'es en mode. Tu le ressens directement dans ton ventre. Moi, il y a des trucs spécifiques à moi, genre, plus je crush sur quelqu'un, moins je lui parle. Ah ouais? Ah, ok, dans ce sens-là. Genre, comment Tu tu vois réagis? Ouais. Ah Mais oui. Mon corps, genre, mon corps, ouais, c'est les mains moites. Ah ouais j'ai tout le sourire aux lèvres. Je vais sourire, mais tout le temps. Mais genre, déjà que je souris déjà beaucoup, mais là, Ah ouais? Mais du coup, t'as déjà réussi à pécho un gars ou une fille sur qui t'as croché? Oui. Tom. Ah ouais, ok. Et en vrai, c'est chouette à dire parce que j'ai crushé sur ce gars-là quand j'avais 15... Avant mon premier gars, donc quand j'avais Quand t'étais jeune. 14-15 ans. Parce qu'il ressemblait à Jack Buck, le chanteur. Jack Buck, si tu passes par là. Ouais. Et en fait, ce gars-là, je crushais dessus, mais on savait tous les deux que ça allait être pas ouf si on allait sortir ensemble à ce moment-là. Pas sortis ensemble, j'ai eu mon gars, et puis après, on s'est reparlé, et ça s'est fait quoi. Et Ok. j'étais en mode... Mais longtemps après, ça qui est ouf. Ouais, 3 ans après. Mais je pense que je t'ai jamais vu draguer quelqu'un. Mais en fait, moi, je drague pas. Non. On va parler de ça. Genre, je sais pas si toi tu dirais, moi, je drague pas avec les mots, mais je drague avec le regard et mes gestes. Oh là. Génial. Wouh. Moi, je sais pas draguer, donc... Moi, en fait, le truc, ma technique, c'est que juste, je fais la super bonne pote. Genre, en fait, je sais pas... La friendzone. La friendzone, non, mais je fais, genre, je taquine de ouf. Mais du coup, les gens pensent que Ouais. c'est pas un J'ai eu crush. ça toute mon Genre, ils enfance. sont pas au courant qu'en Ouais. fait, c'est de la drague. Moi, je sais pas comment draguer, je sais pas comment donner des compliments. Du coup, je suis là en mode... oh. Je sais Et- pas ou alors comment- eye contact. Ah, c'est ça Oui. comment est-ce que je faisais les crushs à l'époque? Nul à chier, j'aurais dû prendre mon journal intime. Je regardais les gens. Eye contact. Dans la cour de récré. Et après, j'écrivais dans mon journal intime. J'ai fait un eye contact avec Lucas. Ah ouais. J'espère qu'il l'a vu. Ah ouais. 3 ans plus tard, j'ai fait toujours un eye contact avec Lucas. Ouais, Clara est
hyper à l'aise avec les gens, hyper pas tactile, mais hyper proche des gens de manière normale. Et donc du coup, il y a beaucoup de gens qui voient ça aussi comme si elle crochait sur eux. Donc il y a beaucoup de gens qui ont cru que tu flirtais avec eux, alors qu'en fait pas du tout, t'es juste toi-même genre. C'est vrai, je sais pas du tout dire ouais tu me plais quoi. Alors qu'il y a des gens, ça fait peut-être 4 ans que je crush sur eux. Ils le savent pas. Ils le savent. Et pourquoi tu fais pas la démarche? Enfin je sais pas, y a pas le temps mais quoi. Déjà moi aussi, il faut savoir que parfois je crush sur des gens avec qui j'ai pas envie qu'il se passe quelque chose. Oui, c'est juste... Tu vois, genre il y a des gens, je me vois absolument pas avec eux. Mais c'est bizarre, alors c'est pas un crush. Ouais, mais... Parce qu'un crush, pour moi, c'est quand même... T'as envie soit d'une relation, soit un truc, quoi. Même pas spécialement du sexe, mais... You know. Bah, en vrai... Kiss. Ouais, un kiss ou quoi, mais genre... j'ai des personnes en tête, là, je me verrais pas... Après, non, il y a des gens sur qui tu crushes, et c'est juste pour le flirt, et voilà, genre... Ouais, parce que je pense que tu vois, le feeling, il est bien. Et je kiffe le feeling, et du coup... Enfin, je kiffe la situation, je kiffe le mec, enfin, genre... Et du coup, je sais pas. Je suis quelqu'un de tellement pudique que je peux pas en fait faire des tactiles sans avoir un verre dans le nez. Et donc souvent, quand il s'est passé des trucs avec des gens, c'est souvent dans un cadre un peu festif où tu vas boire un verre, où t'es un peu... Pas être bourré, mais t'es un peu, tu sais, pompette et méché, et donc du coup là, bim, c'est plus facile, tu vois. C'est 10 fois plus simple. Et à ce moment-là, voilà quoi. Je sais même pas. Genre juste t'es méché, tu te rapproches, et puis tu vois là. Attends, mais l'explication, quoi. J'ai l'impression que j'ai 16 ans. Parler des choses positives, mais il existe évidemment des crushs et des ratos, et c'est pas grave, c'est trop drôle, parce qu'après on en fait des anecdotes, et c'est le feu. C'est hyper drôle. Et on va parler d'un rato qu'on s'est pris mutuellement en même temps. En même temps, au même moment. Moi j'avais un crush qui s'appelait Simon. Toi t'avais un crush qui s'appelait Adrien. Et en gros, Clara et moi, on va à notre première soirée. On avait quoi? C'était pas 14 ans. C'était notre première. Ah ouais. On était éméchés après 2 bières. On a bu 3 crics, on était éméchés. Et en gros, on picole et tout, on a l'impression d'être bourré. Et puis notre maman vient nous chercher. C'est tellement ridicule. Notre maman vient nous rechercher et Clara dort chez moi. Et là, on est en mode dans le lit. Putain, on est éméchés et tout, vas-y, on déclare notre flamme. On déclare notre flamme sur Snapchat. Parce que bon, pour avoir l'instantané. On est en 2014, quoi. On a montré nos têtes et on a fait un truc genre... En mode comme ça. Vous voyez, à l'époque, on était en mode... On a vraiment fait un truc genre... Mais tous les deux sur le Snap ou pas? Je crois qu'on est toutes les deux sur le Snap. Et on fait un mode... Non. Et moi, je pense que je me suis fait une photo et j'ai envoyé un Snap à Simon en question. Je pense que je t'aime bien. Et j'ai envoyé la même chose. Et elle a envoyé, on s'est dit, c'est trop drôle si on fait ça ensemble. Après, on va tous les deux ensemble en couple en même temps, tu vois. Il s'avère qu'on s'est toutes les deux pris un énorme râteau. Genre vraiment, on s'est tous les deux pris un râteau. Et voilà quoi. Moi, j'ai plus jamais parlé à ce gars. Ah non, mais ce râteau... Attends, parce que toi, t'as eu un chouette râteau. Moi, j'ai eu un râteau dégueulasse. C'est-à-dire que le mec a screené. C'est-à-dire que le lendemain... Non, enfin 2 jours après, parce que c'est genre lundi. J'arrive à l'école et je le vois comme ça. C'est de l'harcèlement. Des gens autour. Et j'arrive vraiment avec mon ispac. Salut Adrien. Et il était là. Et c'était avec toutes les populaires de l'école et tout. Oh non. Et donc, toutes les populaires se foutent de ma gueule, gros. C'était horrible. trop gênant. Je suis rentrée, j'ai écrit dans mon journal intime. Je n'aime plus les hommes ménartrash. Déjà à l'époque. Ah bah oui, moi aussi j'ai une anecdote en fait. Quand je suis sur un type qui s'appelait Cyril. J'ai parlé avec lui tout l'été et j'étais vraiment genre bad boy, il fume des cigarettes. Oui, il faut savoir qu'elle aimait genre, vraiment les bad boys. Moi, je suis sortie que avec des mecs qui fumaient, genre je sais pas pourquoi. Parce que j'aime bien les bad boys, j'ai regardé trop de films toxiques. Et du coup, il y avait ce type et tout, je le kiffais, machin, sauf qu'en fait, il avait 2 ans de plus que moi, donc il était en terminale, enfin réto terminale, et moi j'étais en 4ème quoi. Et il s'avère que j'étais invitée à un camping, genre un souper de classe, un camping avec la classe. Et c'était le moment, tu vois, éméché, Colline bourrée, Colline un peu trop bourrée. Et là, je me dis, vas-y, je pécho tout ce qui bouge. Bon, déjà, c'est même pas lui, j'ai pécho tous les gars sur qui j'avais des crushs, je les ai pécho, genre vraiment, j'avais aucune... T'en as pécho plusieurs dans la même soirée? Ouais, 3, je pense. 3, 4. Et ça s'est pas amélioré par la suite. Et dont il y avait Cyril. Et je me suis dit, ok, bon là, j'ai pécho 2 mecs, je m'en battais les couilles parce que il fallait que je teste un peu mes skills. Horrible. Et après, il y avait Cyril. Et genre, je le pécho et tout, on se roule des grosses galoches. Et je finis par vomir sur lui. J'ai vomi. Ça arrive que dans les films, ça. Je vomis sur ce type parce qu'en fait, j'étais beaucoup trop bourrée. Oh putain. Et je vomis dessus. Et il s'avère que je suis quand même sortie avec après. Ouais. Voilà. Oui, c'est vrai ça. Pas très longtemps, mais je suis sortie avec après. Voilà. Donc pour pécho, voilà le mot de fin, pour pécho, vomissez sur les gens.